Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Drill. Nous allons aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Sujet du jour, le sexisme chez la femme. Suite à certaines expériences que j'ai eues tout au long de ma vie, je pense être bien placé pour dire qu'il faudrait qu'on améliore davantage la condition de la femme dans nos sociétés. La femme est le pilier de la société, de toute société. Nos leaders, aussi charismatiques soient-ils, ont été conçus et élevés par des femmes. Autant nous nourrissons du respect envers nos anciens pour les actes qu'ils commirent jadis, autant notre société doit se montrer reconnaissante envers ces femmes qui ont su se montrer dévouées envers leurs enfants tout au long de leur vie. Mais quitte à émanciper davantage la femme, il serait plus intéressant de savoir où et comment le faire. Selon la source la plus sûre au monde, Wikipédia, le sexisme se définit comme une idéologie se fondant sur l'adhésion à des croyances discriminatoires basées sur le critère du sexe. Il s'appuie en partie sur des stéréotypes du genre, c'est-à-dire des croyances concernant des caractéristiques généralement associées aux femmes et aux hommes. Le sexisme se réfère donc à l'idée que la différence des genres peut légitimer la domination d'un sexe sur le sexe opposé. Fin de la définition. Le rôle de la femme dans son foyer a tellement été minimisé au fil des siècles dans nos sociétés qu'aujourd'hui elle cherche à imposer le respect qu'elle mérite. Et je ne suis pas contre. Mon problème à moi, c'est la manière dont elles s'y prennent. Qu'elle brille scolairement parlant, moi je dis ok. Qu'elle s'exprime plus dans les organes de décision, moi je dis ok. Qu'elle perçoive au même titre que les hommes un même salaire sans prendre en compte son âge ou sa situation conjugale. Là aussi je dis ok. Mais mon problème, c'est lorsque les femmes poussent loin le bouchon en réclamant devoir être sur un même pied d'égalité que les hommes dans le domaine sportif et au combat au corps à corps par exemple. Mais non, ça n'a plus de sens. Quitte à parler d'émancipation, faisons-le en restant raisonnables. Quand vous les femmes grandissez et vous développez, vous aurez des attributs en vous qui vous empêchera toujours d'être sur un même pied d'égalité que les hommes en sport et au combat. Vous n'avez qu'à accepter les lois de la nature, tout comme nous les hommes acceptons que c'est pas notre rôle de nous occuper des enfants, surtout lorsqu'ils sont encore tout bébés. Franchement, je l'ai dit et je le redis, restons raisonnables. Et nous vivons dans un monde aujourd'hui où on pense tellement aux problèmes et à l'injustice faite aux femmes qu'on a souvent tendance à oublier les problèmes et les injustices faites aux hommes. Le sexisme existe et existera toujours, c'est ainsi, c'est la vie. Premier point. Quand un homme décide de ne jamais lever la main sur une femme, les femmes s'en réjouissent et respectent ça. Mais non. Le dit-il parce qu'il considère que vous êtes égaux? Non, il le dit parce qu'ils se sent plus forts, c'est tout. Maintenant, quand il le dit, ce n'est pas par vantardise ou pour se montrer supérieur sur le coup, mais il y a forcément un sous-entendu de supériorité, même inconsciente. Deuxième point. Quand on décide, les femmes et les enfants d'abord. Les hommes assimilent la femme à l'enfant. Est-ce parce que les femmes sont plus proches des enfants et s'en soucieront plus? Mais non. Les hommes s'en soucient plus, si on prend en compte qu'ils sont prêts à se sacrifier pour non seulement les enfants, mais pour les femmes aussi. C'est simplement parce que les hommes considèrent que les femmes sont moins aptes à affronter, voire supporter le danger qu'eux. Troisième point, c'est à l'homme d'aller vers la femme. Surtout ici chez nous en Afrique où la femme est même prise d'orgueil et jure de ne jamais aborder ou draguer un homme qui lui plaît. Je voudrais vous prendre un exemple. Quand une personne est attirée par un fruit ou un plat qui l'intéresse, que fait-elle? Elle attend que le fruit ou le plat vienne vers elle, ou elle part se servir et une fois satisfait, elle s'en va. Et dans ce cas-là, le fruit ne choisit pas par qui elle sera consommée. Ne pensez pas que mon exemple ne colle pas à celui des femmes qui, elles, contrairement aux fruits ou plats, peuvent rejeter la personne. C'est pareil, parce que si la personne qui vous intéresse ne comprend ou ne réagit pas à vos techniques d'approche, ce sera un lost clairement. Tandis que l'homme que vous aurez rejeté ou celui qui n'aurait pas réagi ira vers une autre que lui aura décidé d'avoir.
La plupart du temps, les hommes ont les femmes qu'ils décident d'avoir, tandis que les femmes non, puisqu'elles attendent d'être abordées. Alors, elles s'adaptent. Changez cette mentalité. Quatrième point, le ministre de la femme ou ministre des droits de la femme. Et où se trouve celui des hommes? Des exemples de ce genre, j'en ai plusieurs, mais là, ce ne sont que des exemples pour illustrer le fait que le sexisme est inévitable. Il existe tant chez les femmes que chez les hommes. C'est naturel et mieux pour vous les femmes, dans un sens. Vous voulez être sur un même pied d'égalité que nous les hommes? Alors apprenez à refuser certaines faveurs sur lesquelles nous basons notre domination sur vous. J'ai énormément de respect et d'amour pour les femmes. Désolé pour celles que j'aurais pu vexer. C'est juste qu'il fallait que vous sachiez que parler d'émancipation c'est bien, mais le faire dans un domaine applicable et raisonnable c'est mieux. Sinon, vous nous en demanderez trop, parce qu'à un moment ce ne sera plus possible. Donc nous voilà au terme de cette vidéo. Si vous avez des contestations à faire, vous pourrez les faire en commentaire. Rassurez-vous, je l'ai dit et je le redis, je suis un partisan à 100% de l'émancipation de la femme. Sur ce, passez une excellente journée.